Salut, c'est Bernard NG de Devcast et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment connecter votre base de données à votre application Symfony sur un serveur mutualisé cPanel. Pour commencer, j'ai une simple application Symfony, la même que dans les deux autres vidéos concernant l'hébergement et l'utilisation de cPanel. J'ai tout simplement créé une petite administration qui me permet de gérer les liens et les utilisateurs. Vous voyez ici, j'ai deux liens et j'ai un utilisateur. La base de données de cette application ressemble à ça. Donc, on a les migrations, ensuite on a les messages, c'est tout ce qui concerne Symfony, et les autres tables concernent mon application. Ici, j'utilise un outil qui s'appelle AdMiner pour inspecter ma base de données, mais vous pouvez utiliser des outils comme PHPMyAdmin ou encore MySQL Workbench. Pour connecter sa base de données en local, je suppose que vous savez le faire, nous avons une clé database URL et c'est ici qu'on précise le lien de connexion, si je peux le dire comme ça, à la base de données. Par défaut, sur une application Symfony, vous avez cette ligne-là parce que Symfony propose par défaut la base de données PostgreSQL. Mais dans mon cas, je sais que mon hébergement supporte la base de données MySQL seulement. Donc là, je change au fait dans le docker compose.yaml pour utiliser une base de données MariaDB. Là, bien sûr, c'est si vous utilisez Docker. Si vous n'utilisez pas Docker, vous pouvez sauter cette étape et connecter directement votre base de données ici. Nous allons refaire la même opération, sauf que nous allons le faire en ligne. Pour commencer, il faudra créer une base de données. Une fois que vous êtes dans votre cPanel, vous allez dans la partie MySQL Databases et on va commencer par créer un utilisateur. Ensuite, on va associer cet utilisateur à la base de données. Il est très important de créer un utilisateur pour chaque base de données. C'est plus sécurisant, dans ce sens que si les accès de l'utilisateur sont dévoilés, les pirates n'auront qu'accès qu'à une base de données. Mais si vous connectez toute votre base de données avec le même utilisateur, les pirates auront accès à toute la base de données. Ça peut arriver quand vous pirate, vous n'êtes pas en totale sécurité. Donc pour éviter ça, ou bien du moins pour limiter les dégâts, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer un utilisateur pour chaque base de données. Donc ici, je vais l'appeler Linkroot parce que mon application s'appelle Link et Root pour dire que c'est le principal. Je pourrais créer plusieurs utilisateurs de base de données pour la même base de données. Et le mot de passe, c'est un mot de passe que j'ai généré que je vais utiliser. Voilà. Et je crée cet utilisateur. L'utilisateur créé, je peux maintenant l'associer à une base de données. Pour commencer, je vais créer une base de données que je vais appeler Link Production. Donc, Link suivi de Production. Production, pourquoi? Parce que c'est la base de données principale. Je peux avoir la même application, mais en version bêta, par exemple. Si je ne veux pas avoir la même base de données pour la production et la version bêta, je peux créer plusieurs bases de données en changeant en fait le suffixe. Donc, je crée cette base de données, mais ce n'est pas obligatoire, c'est une convention personnelle, vous l'aurez compris. Ensuite, je peux faire l'association de l'utilisateur à la base de données. Donc là, Add User to Database, je choisis Link et là aussi, je choisis Link. Alors, chose la plus importante ici, ce sont les privilèges que nous allons donner à notre utilisateur sur cette base de données. Moi, dans mon cas, je vais donner tous les privilèges. Mais si vous savez que dans votre application, vous ne créez pas des routines, vous ne créez pas des vues, vous ne supprimez pas des tables, etc., etc., vous n'avez pas besoin de donner tous les privilèges. Parce que voilà, donner tous les privilèges, c'est aussi un risque quelque part si jamais un jour votre utilisateur se fait pirater. Alors, dans votre application, si vous savez que vous ne créez pas des événements, vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, les triggers, etc., vous pouvez décrocher la case. Moi, je suis dans une application Symfony et je vais utiliser les migrations. Donc, les migrations vont créer des tables, vont supprimer des tables, vont créer des index, etc., etc. Donc, pour me faciliter la tâche, je sélectionne tout. Mais dans un cas réel, dans une application réelle, je ne sélectionne que les privilèges qui me sont importants. Une fois que ceci est fait, je peux maintenant connecter ma base de données à mon application. Pour ça, il suffit de modifier le fichier .env de mon application en ligne. Donc, au niveau de cPanel, vous allez dans vos fichiers et puis vous avez accès à votre fichier .env. Donc, ici, je vais changer tout ça. Ça, c'est la valeur qu'on avait par défaut. Nous avons une base de données MySQL et le nom de l'utilisateur est préfixé par Eshimate dans mon cas. Donc, ici, ça sera link root. Le mot de passe, c'est le mot de passe que j'avais copié tout à l'heure. Ne vous en faites pas, je vais le changer après la vidéo. Ensuite, 127.0
.0.1. Un peu comme en local parce que la base de données sur votre serveur tourne en local sur la machine. Elle n'est pas accessible depuis l'extérieur, généralement sur le serveur mutualisé. Production. On doit préciser la version du serveur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir une synchronisation entre les migrations qui vont être faites et le serveur sur lequel ces migrations vont être faites. Le serveur de base de données. Donc, dans mon cas ici, c'est MariaDB et la version que j'utilise, c'est 10.4.10. Cette information est disponible dans votre cPanel. Il suffit de jeter un coup d'œil. J'enregistre les changements. Et au niveau de mon application, link.devcast.tech, je peux essayer d'accéder à la page login pour essayer de me connecter. Mais vous voyez que j'ai une erreur 404 parce que je dois renvoyer toutes les modifications que j'ai en local au niveau de mon serveur. Donc pour ça, c'est simple. J'ai déjà fait la manipulation. Il me suffit de me connecter maintenant via SSH à mon serveur pour effectuer les migrations, mais aussi tout ce qu'il y a comme fixture. Voilà, une fois connecté à mon serveur, je vais dans le dossier de mon application. Ensuite, ce que je vais faire un coup de Composer Update, parce que j'ai, depuis la dernière fois, rajouté des nouvelles librairies, etc. Voilà, une fois qu'il a fini de tout installer, je peux maintenant exécuter les migrations. Pour ça, j'ai fait PHP bin console doctrine migration. Donc, vous pouvez abréger migrate. Il va me demander si je suis sûr d'exécuter ces migrations. J'ai dit oui, je suis sûr. Et il va exécuter les différentes migrations. Vous voyez qu'il y a 7 migrations qui ont été exécutées, un total de 15 requêtes, etc. Ce qui veut dire que notre base de données est bien connectée à notre application, parce que si ce n'était pas le cas, il devrait avoir une erreur. Une fois qu'on a ça, moi j'ai une commande qui me permet de créer un utilisateur, le tout premier. Cette commande, c'est tout simplement devcast authentication create user, que je copie là. C'est une commande personnalisée dans le code. Sinon, vous pouvez trouver un moyen, peut-être en utilisant des fixtures pour créer votre premier utilisateur. Après, voilà, vous voyez que l'utilisateur a bien été créé. À partir d'ici, je peux revenir sur ma partie /login. Voilà, je me retrouve avec ma page de connexion. Et si l'utilisateur que j'ai créé a bien été créé, je pourrais directement me connecter avec les identifiants que j'ai créés en ligne de commande. Et voilà, on peut voir que j'ai accès à l'administration en utilisant le bon compte utilisateur. Et si je vais dans les utilisateurs, l'utilisateur que je venais à peine de créer en ligne de commande se retrouve aussi parmi les utilisateurs. Donc en soi, on a su connecter notre base de données en utilisant notre hébergement cPanel. C'est vraiment très facile comme vous l'aurez remarqué. Si vous voulez inspecter, vous pouvez utiliser phpMyAdmin directement sur votre hébergement cPanel et voir un peu comment les choses se passent. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel aura été utile pour vous. À la prochaine.